bénissons, nous te rendons grâce d'avoir permis une fois de plus que nous puissions nous retrouver dans ta présence. Seigneur, ce n'est que dans ta présence que nous puisons la force. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous savons pertinemment bien que c'est lui dont il est question, c'est toi Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, d'ouvrir ces moments, de nous parler, de nous orienter, de nous guider, afin que ton peuple soit instruit, afin que ton peuple soit enseigné ce soir. Nous maîtrisons, Seigneur Dieu, tout esprit mauvais qui viendra, Seigneur, pour enlever cet enseignement que tu es en train de donner à ton peuple. Nous maîtrisons toutes ces forces négatives dans le nom de Jésus. Est-ce que, Seigneur Dieu de gloire, que nos cœurs soient disposés à t'écouter, non seulement à t'écouter, mais beaucoup plus à arriver à conformer nos vies, conformément à ta parole. Nous prions ici dans le nom suprême de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce que tu peux royalement acclamer le nom de Jésus? Alors on nous lit Jérémie 17, 7 à 8. 17, 7 à 8. Central. Ce verset, déjà vous devez l'avoir à votre portée. Ce qui sera répété tout au long de ces mois. C'est que avant que la prédication commence, ça sera absurde que nous prenions plus de temps pour la lecture. Est-ce qu'on peut nous les lire? Jérémie 17, 7 à 8. Nous lisons dans Jésus. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter le fruit. Est-ce qu'on peut acclamer royalement la parole de Dieu? Acclamons dignement notre Seigneur et tu peux reprendre ta place. Amen, amen. Amen. Nous remercions Dieu d'avoir permis à ce que nous puissions continuer avec ces enseignements. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour où nous sommes en train de parler sur porter les fruits en prenant un aspect particulier, les œuvres de la chair, qui signifie bien entendu le péché. Alors, on ne va pas faire de longs récapitulatifs. Seulement, nous savons que nous avons eu à parler sur les péchés, considérés comme la désobéissance. C'est d'abord la première étape que Dieu fait dans notre nous délivrer de la vie du péché avant de nous bénir pour porter des fruits de façon continuelle. Et on avait dit comment se manifestent les péchés. Les péchés se manifestent par l'esprit de l'orgueil. Ça cause de soi-même. On ne peut pas se référer à Dieu. On se croit être autonome. Alors que ce monde a été... Et nous sommes obligés de nous conformer à son évangile. Nous avons aussi parlé des conséquences du péché. On a parlé de la mort spirituelle.
On a parlé aussi de l'augmentation de la souffrance. Celui qui continue dans les péchés augmente sa souffrance sur la terre, mais également après la mort. Nous avons dit aussi que les péchés conduisent au châtiment. Le châtiment, c'est la punition que Dieu inflige à ses enfants. On avait lu les Écritures qui nous disent que je châtie ce que j'aime. On a aussi vu que les péchés ont comme conséquence l'ouverture de la porte au diable. Quand on vit dans les péchés, on n'est pas protégé. Moindre attaque du diable, vous êtes touché. Et nous avons vu comment est-ce que les diables rôdent. Pourquoi il rôde? Pourquoi il ne vient pas directement? Mais il rôde. Il est en train de rôder parce qu'il cherche une brèche. Il cherche un couloir. Voilà pourquoi nous avons dit que face à toute difficulté, à tout problème que nous rencontrons, nous devons commencer d'abord par nous remettre en cause. Nous avons dit aussi que les péchés attristent le Saint-Esprit. Ça signifie que le Saint-Esprit se sent étouffé dans nos vies. Et là, nos capacités spirituelles aussi diminuent. Tu chantais, tu prêchais, tu voyais des choses, mais comme tu as laissé la porte au péché, parce que toutes ces histoires-là, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la parole. Donc, le Saint-Esprit, c'est le carburant qui opère dans tout ce que nous faisons comme dans l'Église. Alors si tu es dans le péché, le Saint-Esprit va s'étouffer et du coup tu ne sauras plus opérer normalement. Alors on s'était dit comment vaincre les péchés. Pour vaincre les péchés, on a besoin de Jésus parce que Jésus a vaincu le péché. Et comme il a vaincu le péché, il a aussi la compétence de nous accorder le pardon. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui est en mesure de vous aider, de vous renseigner. Moi par exemple, j'ai déjà écrit un mémoire de licence. J'ai déjà écrit un TFC. Je peux aider quelqu'un à écrire un TFC. Je peux aider quelqu'un à écrire un mémoire de licence. Je peux aider quelqu'un à écrire un mémoire parce que je l'ai fait. Jésus aussi peut nous aider parce qu'il est le seul qui a vaincu le péché. En lui, il n'y a aucun péché. Voilà pourquoi il nous aide non seulement à nous accorder le pardon, mais aussi il nous aide à vivre sans péché. On a aussi dit que pour vaincre les péchés, il faut la prière. Quand on est dans la vie de prière, et le diable ne saura pas nous tenter. Même s'il nous tente, il ne va pas nous vaincre. On a aussi dit que pour vaincre les péchés, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que le diable n'utilise que l'ignorance. Il ne viendra que sur ce que toi tu ne connais pas. Il était venu voir Jésus pendant qu'il était en état de jeûne. Et puis il a commencé à lui dire des choses en se fondant sur la parole de Dieu. Et comme lui a une interprétation tronquée de la parole de Dieu, il a fallu que Jésus soit bien averti. Essayer un peu de lui contourner tout ça. Alors là où on s'était arrêté hier, c'était que pour vaincre les péchés, il faut se guérir. Il faut renoncer aux œuvres mortes.
morte. C'est là où nous nous étions arrêtés hier. Et c'est là que nous commençons. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pour ces récapitulatifs? Alors, pour ça, donc nous entrons dans guérison et renoncement aux œuvres mortes. C'est le quatrième moyen. Malheureusement, c'est depuis avant-hier que j'étais en train de pleurer les marqueurs pour écrire. Mais personne n'a pu acheter. Je suis embrayé par... Il n'y avait même pas moyen d'y penser. Parce que quand on cite un verset, pour que ça soit mentionné, peut-être à la fin tu peux venir pour l'écrire si tu n'avais pas bien entendu. Alors nous commençons avec renoncement aux œuvres mortes. Pour ça nous avons Hébreux chapitre 6. Chapitre 6, verset 1. Verset 1. Moi-même j'ai lu. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, laissant les éléments de la parole de Christ, laissant tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Amen, amen. Amen. Donc, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Ici, Paul est en train de se rendre compte qu'il a affaire aux enfants de Dieu, mais ces gens-là n'ont pas encore renoncé aux œuvres mortes. Mais ils sont avancés dans la parole de Dieu, dans la connaissance. Alors il faut tendre à ce qui est parfait. C'est-à-dire nous devons poser à nouveau les fondements sur les renoncements aux œuvres mortes. Alors les renoncements aux œuvres mortes, c'est quoi? Nous devons savoir que les renoncements aux œuvres mortes, c'est le début de la vie chrétienne. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu si tu n'entres pas dans les processus de renoncement aux œuvres mortes. Ici, je reviens dans ce que j'étais en train de dire. Que quand nous venons à Dieu, Dieu nous présente la promesse. Il va nous faire ceci, cela. Mais il ne le fait pas directement. Il nous lance dans une perspective, dans une trajectoire de transformation. Et dans cette optique-là, aujourd'hui je donne une autre couleur. C'est-à-dire Dieu nous prend comme une terre. La terre dans laquelle il doit s'aimer sa sémence. Alors avant d'y mettre sa sémence, il commence d'abord par ce qu'on appelle les défrichages. Donc il faut labourer la terre, il faut enlever les épines, il faut enlever la pierre. Amen, amen. Amen. Et mettre la sémence jusqu'à ce que l'arbre va atteindre le stade de porter les fruits. Donc arriver au stade de porter les fruits, c'est la manifestation physique palpable de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous met d'abord dans une trajectoire qui aboutit à un résultat. Le résultat final. Mais avant d'arriver à ce résultat final, il te prend comme une terre. Il va te labourer, il va te préparer. C'est ça le renoncement aux œuvres mortes. Il enlève tout ce qui est ancien. Il place la sémence de Dieu. Et cette sémence là qu'il place va produire des fruits.
Quel genre de fruits que ça peut produire? Les fruits dépendent des problèmes. Pour une personne, ça peut être la guérison. Parce qu'il est malade. Ça peut être le mariage. Ça peut être la conception. Ça peut être l'emploi. Ça peut être le diplôme. Ou ça peut être toute autre chose que tu espères de Dieu. Et la semence que Dieu éjecte en nous, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu que tu écoutes à chaque fois. À chaque fois que les hommes de Dieu défilent ici et qu'ils nous prêchent la parole de Dieu, c'est la semence qu'on est en train d'éjecter. Si vous arrivez à porter cette semence-là, à la fructifier, à la mettre dans une perspective de maturation, ça va atteindre les niveaux de porter les fruits. Voilà pourquoi Pierre nous dit, Paul plutôt, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Amen. Il dit ceci: si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la prédication de Paul aux Corinthiens, c'était ce qu'on appelle la sémence des biens spirituels. Maintenant, la sémence de ces biens spirituels là a produit un résultat. Quels sont ces résultats-là? Ces résultats-là, ce sont les biens temporels. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc ça signifie que quand nous prêchons ici, les prédications qui sont présentées ici, les exhortations, ce sont des biens spirituels. On est en train de s'aimer en vous. Qu'est-ce que ça produit premièrement? Ça nous guérit de notre vie passée, c'est-à-dire les renoncements aux œuvres mortes. Et puis ça fait en sorte que nous puissions produire des fruits. Donc cela revient à dire quoi? Si pendant que nous nous prêchons ici, vous pensez que nous sommes en train de faire des aventures, alors que nous sommes des matériels didactiques, des dieux des Shai. Nous connaissons la grandeur de son Dieu. Nous connaissons à quel point il est puissant. Nous connaissons à quel point il est agissant. Parce que nous avons des témoignages. Parce que nous avons des fruits. Alors si pendant que nous sommes en train de prêcher, vous prenez que ce sont des aventures, vous verrez que ta vie va rester comme ça. Parce que la finalité de toute prédication, c'est un bien spirituel qui doit avoir pour finalité la production des biens temporels, c'est-à-dire des biens matériels. C'est-à-dire si tu n'avais pas l'argent, à travers les dieux des Shai, amen, tu auras l'argent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu n'as pas étudié, à travers Jésus-Christ qui est prêché ici, tu vas étudier, tu auras l'argent de Minerva, tu feras l'université, tu auras l'emploi, tu vas te marier. Et tout commence où? C'est par la parole que nous vous avons. C'est par l'évangile que nous vous avons. Si vous prenez cet évangile-là, vous le faites fructifier. Ça va produire des choses palpables, visibles, qui attestent que tu crois en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux applaudir à l'honneur de notre Dieu?
Amen, amen. Amen. Donc tout ce que l'homme de Dieu fait, c'est pour nous amener à produire quelque chose qui est palpable, visible. Alors avant d'y arriver, il y a un travail de fond qui s'est fait. Des renoncements, d'abandonner les choses qui ne construisent pas dans notre vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc quand nous portons les fruits, ce n'est que l'aboutissement d'un processus, d'un parcours. Nous avons beaucoup prié et nous continuons à prier. On allait parfois à Kimwenzaraba. Nous prions toute la nuit et il pleut. Vous vous mouillez et puis les habits sèchent par la suite. Jusqu'au petit matin, on ne faisait que prier. Et aujourd'hui, nous continuons de prier et nous avons des fruits de ces dieux-là. Les dieux que Alphonse Kiampete Kifinga nous a prêché, les dieux que Pasteur Chai continue de nous prêcher. Nous avons son témoignage. Nous avons des signes. Nous avons des éléments palpables qui attestent que nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant, et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'applaudir royalement? Est-ce qu'on peut l'applaudir royalement? Amen, amen. Alors, il faut se dépouiller de quoi? Alors ici, il y a beaucoup de choses pour lesquelles ou sur lesquelles on doit se dépouiller. Mais ici, je vais essayer un peu de survoler de façon extrapolative, relever un certain nombre de choses, et ça va servir comme des miroirs. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Or, le miroir fait quoi? Le miroir ne fait que nous retourner ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors si tu es beau, tu vas apparaître beau. Et si tu te rends compte que tu es moche, et la mocheté dont je suis en train de parler ici, c'est le péché. C'est-à-dire quand tu te regardes à travers la parole de Dieu, tu dois maintenant te remettre en cause pour changer. Alors nous allons citer quelques éléments. Premièrement, les mensonges. Est-ce que nous sommes ensemble? Ephésiens chapitre 4, verset 25. Pour ceux qui sont en train d'écrire, Jean chapitre 8, 44. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4, 25. Jean chapitre 8, verset 44. Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne peux pas prétendre aujourd'hui être un enfant de Dieu si en toi il y a toujours les mensonges. Parce que dans Jean 8, 44, qu'est-ce qui est dit là-bas? La Bible dit que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est que si le mensonge est en toi, c'est que tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas encore guéri de cette maladie-là de mensonge. C'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que tu as un élément, tu as quelque chose qui appartient au diable. C'est-à-dire rien qu'avec le mensonge, le diable peut te réclamer. C'est-à-dire tel que tu es là, tu dois maintenant analyser ta vie. Tu dois arriver à dire la vérité. Même si parfois c'est en ta défaveur. La Bible dit même quelque part, celui qui avoue ses péchés et qui prend la décision de les délaisser, il obtient miséricorde. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est-à-dire le fait seulement d'avouer, de dire sincèrement. J'avais même dit hier que la repentance
Ça doit se faire sincèrement. C'est-à-dire quand Dieu constate que vous avez regretté, il se rend compte que vous êtes en train réellement de dire la vérité, que vous regrettez sincèrement. C'est alors que Dieu va vous pardonner. Alors la deuxième chose, c'est guérir sa langue. Amen, amen. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup d'enfants de Dieu, même s'ils prient, mais sa langue n'est pas encore guérie. Nous avons ici des sœurs, nous avons ici des frères. Soki akatelio lingala. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous allez vous poser la question, est-ce que Oyo to sambe la ganaye ou bien assemble la kate? Amen, amen. Amen. C'est-à-dire la plupart d'entre nous ici, vous êtes en train de me regarder. Il y a même certains que nous avons failli chasser au choral. À la chorale plutôt. Tout simplement par de mauvais langages. On ne peut pas comprendre que nous, enfants de Dieu, que nous ayons un langage dépassé, déplacé. Et parfois même quand nous disons des bêtises, nous ne nous en rendons pas compte. Et la plupart de ces personnes-là que nous avons ici dans l'église, qui ont des mauvais langages, qui tiennent des mauvaises paroles facilement, ils sont aussi faciles à demander des pardons. Sans savoir que, parce que le problème ce n'est pas de demander pardon. Le problème est que tu puisses changer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que même si tu demandes pardon, si tu n'as pas changé, oui, on peut te pardonner, parce que la Bible nous recommande de pardonner. Mais moi, je vais commencer à t'éviter, à te mettre à l'écart, parce que tu es une personne qui ne sait pas garder sa langue. Je prie Dieu ce soir que Dieu puisse guérir nos langues, que Dieu puisse guérir notre façon de parler, que notre façon de parler puisse apporter la vie au lieu d'apporter la division, au lieu d'apporter la haine. Parce que si vous perpétuez ce comportement, vous pouvez aller même à dire de telles histoires dans les lieux d'emploi, par exemple. Au boulot, on peut te mettre à la porte. Parce qu'ici, on peut te comprendre. Nous sommes dans l'église. Aujourd'hui, tu dis que c'est Rwanda Zalaganaye impoli. Nous avons des gens comme ça. Tel que nous sommes ici, je peux même les pointer. Qui sont patentés. Qui sont des impolis. Mais ici, on peut se comprendre. Parce qu'on est dans la maison de Dieu. Mais si cette impolitesse-là, vous allez l'afficher à votre chef hiérarchique un jour, tu perdras ton travail. Parce que il y a une adage qui dit chasser les naturels, il revient au galop. Ça signifie quoi? Les choses pour lesquelles tu t'es habitué, c'est difficile pour que tu puisses t'en débarrasser. Alors il faut faire un effort pour se guérir de cela. Et pour ça vous avez besoin, nous avons besoin de l'appui de Dieu. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer? La troisième chose, c'est la calomnie. La calomnie, c'est quoi? La calomnie, c'est le fait de mentir pour contre une personne. Et aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens comme ça qui sont spécialistes en monter des affaires. Ils montent des histoires montées. Ils concoctent des choses. Et ils vont raconter. Et vous avez l'impression que c'est une vérité. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? On est dans nos groupes, dans nos différents groupes dans l'église. On est dans les groupes d'adoration. On est dans les protocoles. On est dans la chorale. Il y a quelqu'un qui se méconduit. En se méconduisant,
les dirigeants les punissent. Alors en le punissant, la personne va rapporter auprès de sa mère. Parce que généralement, ces gens-là vont rapporter auprès de leur mère. Et arrivé là-bas, ils montrent quelque chose. Amen, amen. Et aujourd'hui dans l'église, nous avons des parents. Dès qu'il entend quelque chose qui a été dit pour son enfant, directement il vient. Pour la plupart, ce sont des mamans. Vous allez voir la maman venir pour réclamer. Qu'est-ce que vous avez fait à mon enfant? Amen, amen. Même si la maman sait très bien que cet enfant-là est dans les faux, il avait commis ce forfait-là. Au lieu de laisser que l'enfant puisse se soumettre à la discipline du groupe, parce que l'église est un milieu éducatif, il y a certains mauvais comportements que nous redressons ici à travers vos enfants. Et vous, sans comprendre, vous pensez qu'il y a donc il n'y a que vous qui aimez plus votre enfant. Et vous ignorez le travail que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, les parents sont devenus des complices de leurs enfants. Vous êtes là, vous savez très bien que vos enfants ont des copines. Ils ont des makangou. Ils ont des copains. Et quand ici dans l'église, nous essayons de les réprimer, vous êtes en train de dire, non, vous êtes en train de détruire la réputation de mon enfant. Et la plupart de ces parents-là qui disaient comme ça, après un temps donné, on a vu que cet enfant-là est tombé grosse. Et malheureusement, ce n'est pas la grossesse de Marie. Donc ce qui revient à dire que cet enfant-là se méconduisait. Donc les parents sont en train de nous rendre un mauvais service ici dans l'église. Si on punit votre enfant, vous devez vous dire que le dirigeant n'est pas fou. Le dirigeant du groupe d'adoration n'est pas fou. De la chorale n'est pas fou. Nous sommes en train de faire un travail de redressement. Laissez-nous faire ce travail-là. Nous n'avons rien contre vos enfants. Nous sommes ici pour les redresser. Il y a des parents qui viennent. On leur dit que non, bon, on a sanctionné votre enfant. Oh non, pourquoi vous avez sanctionné? Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour diminuer? Ce n'est pas ça ton travail. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui est raté, soit à une église, à parce que c'est un milieu éducatif. Il se comporte mal. Ses amis sont en train de voir. Si on ne les réprime pas, ses amis aussi vont copier. Donc c'est un travail. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Quatrième chose pour laquelle nous devons nous guérir, c'est la cupidité. La cupidité et la fraude. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 6. Aujourd'hui dans l'église, il y a des hommes et des femmes, il y a des frères et des sœurs qui sont cupides. Le costo ya mbongo. Amen, amen. Amen. Et cette cupidité-là, surtout auprès des garçons, c'est ce qui les pousse aujourd'hui à commencer à voler, à commencer à mentir, à commencer à pratiquer ce que nous appelons le banditisme urbain. Amen, amen. Et pour les filles, la cupidité les pousse à se prostituer, les pousse à l'impudicité, les pousse à brader leur corps
regarder même leur virginité. Parce que ils sont en train de trouver certaines justifications. Moi, tu ne peux pas me dire que Nazwa qui chérit wana pour pas tomber dans la mafuta. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, Yone Mosawana, pour un paquet à mèche, pour une lotion, il y a 10 000 francs, tu es capable de céder ta virginité. Na 10 000 francs, na 20 000 francs. Passer alléluia. Passer, est-ce que tu as? Est-ce que tu as été dans le son beaucoup? Amen, amen. Amen. Tu dois connaître ta valeur. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux brader ta vie sur ces petites choses? Aujourd'hui, il y a même des femmes mariées. Si tu as la cupidité, elles mentent à leur mari. Non seulement ça, elles commencent même à commettre de l'adultère. Parce que elle veut gagner de l'argent. La cupidité, la fraude, ce sont des choses que la Bible réprime. Ce sont des choses que la Bible refuse. Tu es là, tu travailles quelque part. Tu es maçon, tu es couturier, mais tu ne vis que dans la magouille. On t'envoie quelque chose, tu trompes sur le prix. La chose est vendue $100. Et toi tu dis là-bas $150. Pour gagner $50, c'est la fraude. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc si tu vis dans ces histoires, tu es maçon, même si on t'a payé, mais tu vends les ciments d'autrui, tu vends les tôles, tu vends les chevrons, mais le dimanche tu viens prier. Si tu es dans cette vie, que Dieu te guérisse, que Dieu nous fasse sortir de la cupidité, que Dieu fasse sortir quelqu'un de la cupidité, que Dieu fasse sortir quelqu'un de la fraude. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus? Amen, amen. Amen. Notre ami le métanancier doit toujours veiller sur notre système. Caméra. Amen, amen. Amen. Cinquième chose, c'est l'ivresse ou la prise d'alcool. Prenez encore Osée chapitre 4, Ephésiens chapitre 5, verset 18. Osée chapitre 4, verset 11. Donc c'est jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des papas, nous avons des mamans, nous avons des frères et des sœurs, même des gamines. Moi j'ai vu une gamine de notre église. Elle est encore mineure, en train de prendre Beaufort. J'ai encore cette vidéo là dans mon téléphone. Inadmissible. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se comporter? Parce qu'on est ici. Tu es dans l'église, mais tu continues de prendre la bière. Tu continues de prendre les ododos. Aussi, il y a d'autres personnes qui les prennent par occasion. Comme c'est dans une fête, il prend la bière. Donc il met de côté son identité d'enfant de Dieu. Donc tu n'es pas encore guéri. Ce sont les œuvres mortes pour lesquelles tu dois te guérir. Sixième chose, c'est la colère. Colossiens chapitre 3, verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 8. La colère, c'est quelque chose pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher à nous guérir. Parce que c'est la porte d'entrée du diable. C'est vrai. C'est dans une certaine mesure un sentiment naturel.
Et ça va pour ça. Parce que la Bible dit normal que notre Dieu est lent à la colère. C'est que si vous ne vous énervez pas, on peut se dire que vous n'êtes pas un être humain normal. Grandeur d'un homme, c'est aussi sa capacité à contrôler ses émotions. Être capable de garder son calme. Alors qu'on vous a dérangé, alors qu'on vous a importuné, alors qu'on vous a provoqué. Je sais que parmi nous il y a des colériques. Amen, amen. Mais nous avons besoin de l'appui de Dieu. Que Dieu guérisse quelqu'un de la colère. Septième chose, l'impudicité et l'adultère. 2 Corinthiens chapitre 12. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 9. Verset 9. Vous lisez, vous sautez, verset 18. Verset 9. Sautez 18. Pas 9 à 18, mais 9 et 18. Est-ce que nous sommes ensemble? Prenez Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Verset 4. Verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 3. Verset 3. Oui, on va lire le texte. Amen, amen. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. L'impudicité et l'adultère. Tous en église. Frère, na quartier va bien agayer my food. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, il y a ceux qui, et puis pour naïe, c'est un sujet de gloire. Frère, mon voisin, c'est un peu, na on a voyé ça, frère, voilà, qui n'a pas makana petit chéri, voilà, à zone du matin. Il y a mon attendé là qui est ma photo, il y a petit, voilà, n'est pas attendé là qui est ma photo, il y a mitakala. Les frères de l'église. Okay. Donc frère qui vient chaque jour, il veut prouver à son autre frère que lui il est my food motorachi. Salomon. Est-ce que nous sommes ensemble? Ici dans l'église vous êtes là. Pasteur, alléluia. Si tel que vous êtes là, vous vivez dans des histoires de copinage, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. C'est pourquoi j'avais même demandé à notre président de la jeunesse qu'on puisse m'inviter chez moi pour que nous puissions parler du sexe face à la destinée. C'est-à-dire sexe et fréquentation face à la destinée. C'est-à-dire ma relation avec ma copinage répercussion sur ta vie. C'est ce que nous allons aborder. Amen, amen. Donc il y a des gens comme ça. Il est dans le mariage, mais il vit dans l'adultère. Papa misunaye saka na baseur. Misunaye saka na bana baseur sur nanzela. Dans l'entretemps atiki mama wapi? Nanda. Maman oya kenda ko pesa na bantaba, akenda ko pesa na ba masanga. Amen, amen. Mais atoni mama wana te, akoni ko bakisa bisusu na libana. Maman peut kotoyo asali sous le toit du mariage. Alors que la Bible dit que le lit conjugal ne doit pas être essuyé. Amen, amen. Huitième chose, la jalousie et la haine. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 20. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 20. Proverbe chapitre 10 verset 12. Proverbe chapitre 10 verset 12. 1 Jean chapitre 3 verset 15. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Je réponds. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 20. Proverbe 10 12. 1 Jean 3 15. Amen, amen. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des frères et des sœurs, papa, maman, qui continuent toujours à vivre dans la jalousie, dans la haine. Nous sommes en train de nous jalouser, même pour des petites choses. Il y a la kisakanini na koralouana.
yala kisaka nini na mateya wana, yala kisaka nini na ba prophétie wana. Ici dans l'église nous nous complétons. Amen, amen. Amen. Il y a l'autre qui viendra ici qui va donner des prophéties. Moi je vais vous enseigner. Amen, amen. L'autre ici va. Donc chacun a sa particularité. Mais aujourd'hui le diable a réussi à insérer la jalousie au milieu de nous. A commencé à se jalouser. Moi j'étais engagé à l'IPEL pour ne pas le dire. Mais je suis arrivé là-bas, nous étions dans une position qui faisait ce que je pouvais faire quelque chose. Je me suis dit que mon frère Mitterrand est là. Je dois me battre pour que mon frère aussi fasse quoi? Me rejoindre. Amen, amen. Alors, il m'a rejoint. Mitterrand a eu l'occasion de trouver une personne pour nous trouver maintenant les matricules. C'est-à-dire, si moi je n'avais pas aidé mon frère pour qu'il soit engagé, je n'allais pas avoir cette opportunité-là de trouver quelqu'un pour me donner les numéros matricules. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis aujourd'hui, il m'a appelé pour me dire que voilà, je viens du budget, ton nom a été envoyé là-bas. Amen, amen. Maintenant, on doit démarcher pour commencer à être payé. La jalousie, ça va te nuire inutilement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ici, nous sommes une famille. On n'a pas intérêt à se jalouser inutilement. Je pouvais me dire, il faut qu'un assistant à l'église, au chef des travaux, professeur d'université. Amen, amen. Non, on peut être là à 2, à 3. Même le frère ici, il allait aussi être engagé. Malheureusement, son dossier était venu en retard. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, la jalousie ne sert à rien. Neuvième chose, c'est renoncer à soi-même. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, 24. C'est-à-dire, nous devons arriver à un stade où tu dois renoncer ta propre personne. C'est-à-dire, arriver à te surmonter et pour commencer maintenant à être conduit par l'esprit. Et je prie Dieu ce soir afin que Dieu puisse nous guérir de tous ces maux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prie Dieu ce soir que tout celui qui va se retrouver dans l'une des choses que j'ai citées ici, que Dieu les guérisse. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus la parole de Dieu? Alors, le tout dernier point, c'est où naissent les péchés. Parce que quand tu amen, amen. Masumu eza ebele. Amen, amen. Surtout quand on a botanga ngwa ko matilo binatongo. Autant quelques exemples, chacun de nous peut s'y retrouver. Est-ce que tous ensemble? Maintenant, quand nous voyons quelqu'un qui se prostitue, quelqu'un qui injurie quelqu'un, une personne qui vole, une personne qui arrive à commettre l'adultère, une personne qui arrive à tuer quelqu'un, il commet un péché. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire à ce que la personne arrive jusqu'au point de commettre le péché? Tout le monde a mais ebandaka ndenge nini ekomati mutu asalika. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut une fois de plus applaudir? Alors où est-ce que ça commence? Ça commence toujours à partir de la tête. Tout commence par la tête. Et quand nous disons la tête, ça signifie que tout commence par la pensée. Ephésiens chapitre 6. Amen. Ephésiens 6. Verset 17. Je vais lire. Ephésiens chapitre 6, verset 17. L'apôtre dit ceci. Prenez aussi les casques du salut. Et l'épée de l'esprit,
qui est la parole de Dieu. Mais moi je retiens ici les casques du salut. Amen, amen. Amen. Alors, nous remarquons que l'apôtre Paul est en train de faire allusion à un casque. Les casques, c'est quoi? Les casques, c'est quoi? Sert à quoi? Est-ce que nous sommes ensemble? Les casques servent à quoi? Pardon? À mettre ou à placer dans la tête. Amen, amen. Amen. Donc, maintenant, il nous demande de porter les casques. Mais pourquoi on doit mettre les casques, on doit les porter dans notre tête? Même quand on les conseille aux motards. C'est pourquoi? C'est pour arriver à protéger leur tête. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de dire porter les casques du salut. Amen, amen. Amen. Là, ça signifie que, vous savez, dans notre corps, s'il y a une partie qui est sensible, amen, amen, amen. C'est bien entendu. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, l'apôtre Paul appelle ça les casques du salut. Maintenant, où est-ce qu'on doit mettre les casques du salut? C'est dans la tête. Pourquoi on doit mettre les casques du salut dans la tête? Parce que le diable opère à partir de la pensée. Le diable commence à opérer à partir de la tête. Maintenant, pour que le diable ne parvienne pas à infecter, à infester, à s'incruster, à s'introduire dans ta tête, tu dois porter les casques du salut qui est la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc ça signifie que pour que nous puissions considérer une personne comme un enfant de Dieu, ça signifie que c'est quelqu'un dont sa pensée a été transformée. Amen, amen. Amen. Ce n'est que à l'issue de la transformation de la pensée d'une personne que nous pouvons dire que cette personne-là s'est réellement convertie. C'est dans ta façon de réfléchir, ce qui rôde dans ta tête, ce qui rôde dans ta pensée correspond à ta vie ancienne. Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu chapitre 5 verset 8. La Bible dit ceci: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors ici, il faut donner une précision. La Bible parle de cœur. Les cœurs purs. Mais les cœurs purs dont il est question, c'est quoi? Amen, amen. Amen. Parce que la pensée est logée dans la tête. Mais la Bible parle du cœur. Or, nous savons que le cœur est un organe qui contribue à ce qu'on appelle la circulation sanguine. Donc, amen, amen. C'est-à-dire ici, d'ailleurs, à chaque fois que vous voyez dans la Bible qu'on parle du cœur, que préservez votre cœur, en réalité on est en train de dire préservez votre tête, préservez votre pensée, préservez votre façon de réfléchir. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Donc ici, parce que la pureté du cœur dont il est question ici, c'est la pureté de la pensée. C'est-à-dire, dans makanisi na yo, il ne faut pas ezana makanisi ya bosoto.
Et la pureté de cœur dont il est question, c'est-à-dire c'est ton âme, c'est ton identité. Et cette identité-là ne doit pas être une identité qui est plongée dans les péchés. Ça doit être une identité qui est contrôlée par Dieu. Amen, amen. Donc ici, voilà pourquoi quand on dit que quelqu'un a un mauvais corps, a un mauvais corps, a un mauvais cœur plutôt, et généralement on parle de l'état d'âme d'une personne. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voyez l'état d'âme naïe. En réalité, quand on se bat, vous voyez l'état d'âme naïe, ça signifie quoi? Et Nikoloba, oyebi makanisi naïe. Oyebi, qu'est-ce qu'il a derrière sa tête? Qu'est-ce qu'il a derrière sa pensée? C'est ça l'état d'âme. C'est qu'il réfléchit réellement. Qui n'est pas peut-être ce qu'il te fait voir. Vous pouvez voir quelqu'un qui te fait rire. Il te donne l'image de la gentillesse. Amen, amen. Alors qu'en réalité, son cœur, sa pensée, sa tête est dans autre chose. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut toujours contrôler ce qui vient dans ta tête. Parce que le péché commence d'abord par la tête. Écoutez, Matthieu chapitre 5, verset 28. La Bible dit ceci. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, c'est-à-dire dans sa pensée. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire ce que tu as dit à sœur, au caniselier à sœur, on a beau remorquer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est-à-dire, et pas ensemble, tu as déjà commis un péché. Donc, tout avait déjà commencé par où? Par la tête. Ce n'est que ça quittait la tête pour arriver maintenant à faire quoi? À se matérialiser. Voilà pourquoi le diable n'utilise que ta tête, n'utilise que ta façon de réfléchir, n'utilise que ta façon de penser. Et c'est de là qu'il agit. Paul est en train de nous dire une très bonne chose. Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Je vais revenir sur ça. Ce qui est vertueux et digne de louange, il conclut, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc tout ce que Paul vient de citer, il dit que toutes ces choses-là, c'est-à-dire si on ouvre votre tête, on ouvre votre pensée, on doit trouver ça. Amen, amen. Donc à chaque situation, vous devez toujours être en mesure de vérifier quel genre de pensée est en train de montrer dans ta tête, de monter dans ta tête. Même quand tu es envahi par la colère, si tu es envahi par la colère, il n'y a que des mauvais actes qui viendront. Tu vas commettre un forfait et après tu vas regretter. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu de te donner la maîtrise de soi pour se maîtriser à tout moment. Même quand tu es en colère. Amen, amen. C'est-à-dire, tu dois contrôler ta pensée. Tel que tu es là. Si on regarde ta pensée, si on regarde ta tête, à quoi tu es en train de réfléchir? Amen, amen. Parce que Paul est en train de dire, il dit que tout ce qui est je vais revenir rapidement.
Tous ceux qui méritent l'approbation. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que tout commence par la pensée. Maintenant, si on arrivait à faire sortir ce qui est dans ta tête, est-ce que ce qui est dans ta tête mérite l'approbation? Ici, l'apôtre Paul confronte ce qui est dans notre tête avec ce qui peut être accepté par tout le monde. Je prends un exemple. Moi, pour la sœur exaucée par exemple, pour Nangaï, Azalo la nièce. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, vous imaginez, l'année n'a pas dit oui, n'a pas raisonné que c'est exaucé, n'est que ça va là, n'a pas remoqué. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, maintenant, il arrive que cette pensée-là, maintenant que les gens apprennent ça. Voyez, votre frère Féline non seulement il est marié, amen, amen, amen. Non seulement exaucé doit être sa fille ou bien sa nièce, mais il a remonqué. Est-ce que cette pensée-là, est-ce que cette pensée est sur? Est-ce que ça peut être accepté? Amen. Ça dit, qui mûrissent dans nos pensées ne peuvent pas obtenir l'approbation des hommes de ce monde. À combien plus forte raison Dieu? Parce que Dieu voit ce qu'il y a dans ta tête, ce qu'il y a dans ta pensée, ce que tu es en train de réfléchir. À condition na kati ya champ yo mwana mwasi oketa la mwana mobali na ndaku na bango na ndaku na yazaka quelque part. Maintenant admettez que pendant que vous êtes en train de faire toutes ces histoires, si vous biso église de comprendre yango, on te voit. Admettez qu'il y a une caméra quelque part et que toute l'église est en train de voir. Est-ce que l'église sera fière de toi? Alors pendant que toi tous ces comportements-là que nous affichons, admettons qu'il y a une caméra qui est placée là, en train de nous montrer les images ici dans l'église. Est-ce que cela va te rendre fier? Alors si cela ne te rend fier, à combien plus forte raison Dieu? Chaque fois, à tout moment, amen, amen, il faut toujours se remettre en cause. Amen, amen. Il faut toujours demander à l'esprit. Parce que Paul appelle ce qu'on appelle l'approbation. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Parce qu'il y a des choses qui ne méritent pas l'approbation. Je me rappelle, j'étais encore étudiant. Vous savez, il y a des secours là, ma cours est la dernière ère. Ils avaient cours, moi, ils avaient fatigue fort. Alors il y avait un professeur là, tout de suite au Lévi, à courter. Alors je commençais à déranger. Bon, je me suis introduit dans le groupe des dérangés. Alors il y a une fille qui me regarde. Elle me dit, Feli, na yopé. Ça ne te ressemble pas. Na seki, oseka mutapo inanini. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous ressemblent. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne te ressemble pas. Amen, amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons réellement la parole de Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu.
Voilà pourquoi Dieu est en train de dire à Caïn, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Dans cette il dit, certainement, si tu agis bien, si tu relèves ton visage et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur eux. C'est-à-dire, dans la pensée, il y a les désirs. Les désirs viennent pour créer des pensées. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est-à-dire, Moutou Azanzala, Jésus Azala Kinanzala. Amen, amen. Amen. Et Satan est venu directement pour les tenter avec les pains. C'est-à-dire les désirs de notre corps. Dieu est en train de dire à Caïn, domine les désirs, la colère qui est en train de monter en toi. Parce que les péchés se couchent à la porte. La porte dont il est question, ce n'est pas que Caïn qui n'a porte Yanda Kunaye. Amen, amen. Mais la porte dont il est question, c'est la pensée. Amen, amen. Et cette pensée-là, c'était quoi? C'était la jalousie. Amen, amen. Donc le diable n'agit que par la tête. Voilà pourquoi, même quand l'antichrist viendra, il va agir sur des choses. Premièrement, la marque de la bête sera placée dans la tête. Ça sera placé au front et ça sera aussi placé à la main. Pourquoi à la tête? Pourquoi à la main? Parce qu'à la tête, c'est là où nous pensons, c'est là où nous réfléchissons. Et à la main, c'est la manière dont nous agissons. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, ce n'est que ce qui vient de notre tête et c'est ce qui va maintenant symboliser notre façon d'agir. Alors, la pensée crée le péché comment? La pensée crée le péché à partir des influences. Et ces influences-là sont entre autres les influences internes et les influences externes. C'est quoi les influences internes? Les influences internes, ce sont des idées. Satan, avant d'anaï calme tout ça, les calcimos et saïni, il y a besoin de trône à élever un mot de nani. Donc nous devons contrôler nos pensées. Tu peux être là, quelque chose vient dans ta tête. Le diable peut même entrer dans ta tête à partir des rêves, à partir des visions. Vous pensez que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a dicté. Là, il est en train de t'influencer sur le plan intérieur. Tu as besoin du Saint-Esprit pour analyser tout besoin qui monte dans ta tête. Ce qui me pousse, c'est que papa Loba. C'est Matthieu. Amen, amen. Yakaba Saladini, Basambila. Yo sert pour battre vos frères, n'a eu qui m'ont ça, nani, n'a eu qui m'ont ça, Saladini, Kwanza. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc il faut toujours contrôler. Quelles sont les pensées qui montent dans ta tête? Est-ce que nous sommes ensemble? Et la deuxième façon d'influencer, amen, ce sont les influences externes. Est-ce que nous sommes ensemble? Et l'influence externe, c'est quoi? C'est beaucoup plus à partir des sens. Amen, amen. À partir des sens, le diable fait en sorte que, parce que le diable entre toujours dans notre pensée, à partir de la tête, pour agir, et des fois même il s'arrange. Amen, amen. Pour nous retirer la parole de Dieu. Il y a de ces gens-là, on te prêche. On te prêche la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, verset 19. Mais le diable s'arrange de manière telle que la parole là que tu as reçue, que ça puisse quitter ta tête rapidement. Comme ça, tu vas retourner dans ta vie ancienne. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de porter les casques.
les casques du salut pour protéger notre façon de penser. Et sur le plan externe, amen, amen. Généralement, les diables utilisent notre façon de voir. Amen, amen. Il y a de ces péchés-là qui s'introduisent en nous par la vision. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça dit, tu vois quelque chose et ça te fait pécher. Voilà pourquoi nous recommandons même à nos sœurs. Parce que un jour, David ne savait pas qu'il allait pécher. Il était là dans son balcon, mais il jette un regard. Il voit une femme nue en train de se laver. Amen, amen. Il ne s'attendait pas à pécher. Mais du moment où il a vu, et cette idée-là a germé dans sa tête, c'est que tu vois influence ta pensée et ça te pousse à l'acte. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Même si du point de vue de la révélation, nous sommes cette femme-là et David doit nous voir. Parce que David ne voit que des femmes qui sont faites sous la douche en train de se laver. Or, cette femme-là, c'est bien entendu l'église. Et l'eau en question, c'est la parole de Dieu. Et là, c'est du point de vue de la révélation. Mais moi, ici, je suis dans la doctrine. Et dans la doctrine, nous remarquons que parce que David avait vu, et il a péché. Tout simplement parce qu'il avait vu. Qu'est-ce que tu vois? Des fois les sœurs, quand vous vous habillez mal et qu'on voit seulement comme ça, les gens peuvent pécher. Et toi qui fais pécher les autres, tu vas aussi être réprimé par Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il y a aussi l'écoute. Amen, amen. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu es enfant de Dieu. Mais à tout moment, tu es dans les musiques à Moukili. Alors que la plupart de ces musiques-là, ce sont des musiques qui sont inspirées par les diables. Et ça passe par des laboratoires diaboliques. Amen, amen. À force à l'écouter, parce que quand même vous analysez les contenus, il y a beaucoup de saletés, il y a beaucoup de bêtises. Quand vous écoutez les chansons de DJ Momboshi, par exemple. Amen, amen. Vous sentez qu'il y a des messages obscènes qui sont véhiculés dans ces chansons-là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous les chantons. Des fois, ça m'étonne. Quand je vois même dans vos comptes TikTok, tu veux mettre ta photo, tu veux mettre ta vidéo, tu l'associes à une chanson mondaine. Alors qu'il y a beaucoup de cantiques, des enfants de Dieu qui sont en train de piluler. Mais toi, tu ne choisis que. Donc, toi, sœur, toi, frère, toi, enfant de Dieu, tu contribues à la vulgarisation des chansons mondaines. Je les vois trop souvent. Je peux même vous pointer ici. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons royalement la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Jésus, acclame encore Jésus. Acclamez fortement. Alors nous allons passer au moment de la prière. Je crois que vous avez écouté tout ce que nous avons dit. Il y a des péchés dont tu peux
par hasard te retrouver, tu peux demander à Dieu de te guérir. Tu as compris que le diable utilise notre pensée. Tu connais quel genre de pensée qui monte dans ta tête. Quand tu es en colère, tu ne vas pas bien réfléchir. Amen, amen. Ta pensée sera influencée. Alors tu vas prier contre toutes ces choses. Le frère va me rejoindre, frère Gédéon. Alors après cela, il va conduire aussi une prière. Nous allons prier pour la famille de maman Virginie. J'ai vu cette nuit dans une vision et que sa famille a été frappée par un deuil. Parce que j'avais vu, nous étions dans un transport, dans un bus, et nous nous dirigions vers les cimetières pour enterrer un membre de sa famille. Alors je connais la personne en question parce que j'avais vu dans la vision et je vais partager avec maman après les cultes. Et c'est un membre de sa famille, de sa famille restreinte. Je ne parle pas de ses enfants, mais de sa famille restreinte. C'est un membre de sa famille. Et c'était une mort subite. Et nous ne voulons pas que cela puisse arriver. Alors nous allons prier selon que notre ami va nous orienter. Mais tu commences d'abord, bien aimé, au regard de ce que tu as écouté ici, de demander à Dieu de t'aider. On t'a dit qu'il n'y a que Jésus-Christ. De te guérir na vie ya kolinga basi, na vie ya kolinga mibali, na vie ya mafinga, na vie ya kanda, na vie ya kokosela batu makambu, na vie ya songi, na vie ya jalousie. Tout ça Dieu peut te guérir. Et beaucoup plus que Dieu guérisse aussi ta pensée, ta façon de réfléchir. Tu peux déjà commencer à parler à ce Dieu-là. Tu peux déjà commencer à prier dans le nom de Jésus.